Bonjour tout le monde et même les autres. Voilà, nous sommes à peu près à l'heure dite, non sans quelques petits incidents de dernière minute comme il se doit, comme il ne devrait pas se devoir, mais suite à l'attentat à la limonade piégée dont nous avons été victimes l'autre jour, l'ordinateur de la présidence par intérim du cours des choses est endommagé. Il faut user de toutes sortes de subterfuges, un clavier de secours, des choses comme ça, et le texte de la pièce à laquelle vous allez assister dans un moment s'est trouvé subitement effacé. Voilà, donc nous allons en partie improviser à partir des notes prises précédemment. Ne vous inquiétez pas si c'est à certains moments un peu la pagaille. Voilà, tout le monde est là. Alors, eh bien, si tout le monde est là, let's go, the show must go on. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font trois petits tours et puis s'en vont. Les mains aux côtés, sauter, marionnettes. Les mains aux côtés, marionnettes, recommencer. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font trois petits tours et puis s'en vont. Les mains sur la tête, sauter, marionnettes. Les mains sur la tête, marionnettes, recommencer. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font trois petits tours et puis s'en vont. Puis la tête penchée, sauter, marionnette. Puis la tête penchée, marionnette, recommencer. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font trois petits tours et puis s'en vont. Voilà, alors peut-être que tout le monde n'a pas bien vu, on va le remettre. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font trois petits tours et puis s'en vont. Les mains aux côtés, sauter, marionnettes. Les mains aux côtés, marionnettes, recommencer. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font trois petits tours et puis s'en vont. Les mains sur la tête, sauter, marionnettes. Les mains sur la tête, marionnettes, recommencer. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font trois petits tours et puis s'en vont. Puis la tête penchée, sauter, marionnette. Puis la tête penchée, marionnette, recommencer. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font trois petits tours et puis s'en vont. Voilà. Alors, bienvenue voilà, nous allons bouger un petit peu. Voilà, bienvenue au spectacle. Bienvenue Bonjour les petits enfants. Bonjour tout le monde. Bienvenue au spectacle, le premier spectacle du cours des choses. J'espère que vous n'allez pas le regretter. C'est un spectacle de marionnettes de marionnettes immobiles, intitulé Au débat citoyen.
vous pouvez fumer dans la salle et aussi garder vos portables ouverts. C'est un court-métrage. Merci de rester jusqu'à la fin. À la fin, il y a un véritable coup de théâtre. La production artisanale est assurée par le cours des choses, sans licence d'entrepreneur de pestacle. Nonobstant, le scénario du dit spectacle a pu être écrit grâce à la diligence de nos équipes logistiques qui sont parvenues, pas plus tard qu'hier, à mettre sur écoute un haut lieu du pouvoir. Les dialogues qui vont suivre ont donc été effectivement tenus dans un salon des plus feutrés. Toute ressemblance avec des personnes existantes est loin d'être fortuite. La scène se déroule au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, à Paris, au Palais de l'Élysée. Elle a lieu nuitamment à 1 heure du matin. Faute d'avoir pu capturer le président lui-même, cette capture d'écran témoigne d'une intense activité nocturne censée nous éclairer sur notre avenir. La scène se déroule dans l'enceinte du salon des ambassadeurs. En l'absence des ambassadeurs de bonne volonté, sont présents autour de la table des négociations Sa Majesté Emmanuel Macrotin, le chambellan en chef Édouard Louis-Philippe Auguste, le directeur des communications Sylvain Forantem, Brigitte, la première dame de France, et Nemo, le premier chien de France. Sa Majesté Emmanuel Macron, je vous ai convoqué afin que vous écriviez, à ma place que je n'y arrive pas, la bafouille que j'ai promise aux Français, afin de leur expliquer ce que j'attends qu'ils me disent dans le cadre de ce grand débat national que nous avons décidé. Le directeur des communications, objection, votre honneur, vous avez décidé seul. Cet élément du discours ne figurait pas dans la promptitude des vœux que je vous ai remis la veille. Sa Majesté Emmanuel Macrotin. Mais enfin, il fallait bien que je sortisse de mon chapeau de magicien un lapin qui fasse gagner un peu de temps. Et puis, sauf le respect que je veux bien vous accorder, je vous rappelle que votre place est au cabinet. Je suis assez grand pour faire la chasse tout seul, d'autant que le peuple français m'a donné un mandat exécutif et exclusif. Le chambellan en chef. Votre seigneurie, sans froisser les tôles de votre auguste personne, qu'il me soit permis de vous rappeler que vous avez largement outredépassé le mandat que vous avez reçu et qu'il ne reste à ce jour plus aucun crédit à votre compte. Emmanuel Macrotin, ma cagnotte, qu'on me rende ma cagnotte. Le directeur des communications, votre Majesté, calmez-vous, et châtiez votre vocabulaire. Vous avez déjà assez gaffé et fâché comme cela. Nous avons de plus en plus de mal à assurer le service après-vente. Sa Majesté Emmanuel Macrotin. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait la folie des grandeurs. Et si le bas peuple s'enivre de colère en endossant ce gilet qui a la même couleur que celle du pastis, c'est que les Français n'ont pas le sens de l'effort que je mène pour les sortir de l'ornière en marche forcée. Ce débat se fera, vous dis-je. J'ai pris un engagement devant les Français, et je tiens mes engagements. Enfin, pas tous, mais celui-là, oui. Le chambellan en chef. Votre Excellence suprême, sans annuler ce débat de première nécessité, ne serait-il pas préférable de le reporter à date ultérieure, d'autant que depuis le départ de Madame Joanneau, nous n'avons plus personne pour le conduire.
Sa Majesté Emmanuel Macrotin. Ah, cette Joanneau! Elle m'avait pourtant été vivement recommandée par le petit Nicolas. Figurez-vous que 14 000 cacahuètes brutes par mois ne lui suffisaient pas pour qu'elle acceptât de se tenir quoi. Mais où va-t-on? Elles exigeaient de surcroît d'avoir la maîtrise du débat. Je ne sais pas. Proposons le poste à Mireille Mathieu. Le chambellan en chef et le directeur des communications, atterrés. Mireille Mathieu? Le résident de la République, elle est consensuelle, non? Le chambellan en chef, sensuel, cela se discute. Le directeur des communications, et puis, cela donnerait grain à découdre à l'opposition. Sa Majesté Emmanuel Macrotin. Bon, d'accord, je me range à vos arguments. Brigitte Bardot, alors? Le chambellan en chef, s'étranglant presque. Brigitte Bardot? Mais enfin, elle a pris fait et cause pour les gilets jaunes. Sa Majesté Emmanuel Macrotin. Ah bon? Ça me déçoit d'une part d'une Brigitte. Je croyais qu'elle ne défendait que les animaux. Bon, laissons choir. Alors disons, Simone Veil, c'est une personnalité incontestable. Le directeur des communications, elle est certes incontestable, mais elle se repose au Panthéon. Sa Majesté Emmanuel Macrotin, eh bien, qu'on aille la mander. Le chambellan en chef. Votre Seigneurie, ce que tente de vous dire monsieur le directeur des communications, c'est que madame Simone Veil, paix à son âme, est décédée. Vous l'avez même fait entrer au Panthéon. Sa Majesté Emmanuel Macrotin. Ah, en effet, je me souviens. Le Panthéon, dites-vous? Ce n'est pas une maison de mise à la retraite? Bon, on ne va pas y passer la nuit. Puisqu'il en est ainsi, nommons Brigitte. Le premier chambellan et le directeur des communications, consternés, font un bond sur leur siège. Brigitte? Sa Majesté Emmanuel Macrotin. Elle au moins, n'est pas encore à la retraite. Ce poste arrondira ses fins de mois. Et puis, mes amis, tout cela n'est que théâtre. Et en matière de théâtre, Brigitte en connaît un rayon. Le chambellan en chef. Votre excellente Majesté seigneuriale, sans vouloir offenser vos goûts en la matière, les gueux sans le moindre effort de votre royaume ne risquent guère d'apprécier à sa juste valeur le magnifique dévouement de votre noble épouse. Sa Majesté Emmanuel Macrotin. Bon, nous verrons cela plus tard. Concentrons-nous sur le débat lui-même. Que dois-je dire aux Français à votre humble avis? Le directeur des communications. Tel est le problème, votre Majesté. Quel est le sujet, au juste? Sa Majesté Emmanuel Macrotin. Eh bien justement, voilà quel pourrait être le sujet du débat. Le chambellan en chef et le directeur des communications, sceptique. Point d'interrogation. Sa Majesté Emmanuel Macrotin. Il faudrait faire durer ce débat le plus longtemps possible. Disons, dans un premier temps, jusqu'au 15 juillet. Après, c'est les vacances. Il y aura le Tour de France. Le premier chambellan. Vous allez faire un tour de France, votre Excellence? Brigitte. Tu ne m'avais pas dit, Chou, je pensais qu'on irait aux Bermudes.
Sa Majesté Emmanuel Macrotin. Mais non, pas moi. Le Tour de France. Les rois de la pédale, je veux dire. Tous. Ah. Sa Majesté Emmanuel Macrotin. Les Français passeront à autre chose. Pour l'heure, on a du mal à les tenir en laisse. Alors on va faire mieux, on va les tenir en haleine. Voilà ce qu'on va faire. S'adressant au directeur des communications. Notez, greffier. On va faire un très très grand débat national qui va durer jusqu'à la fin de mon quinquennat, en plusieurs séquences. Du 15 janvier au 15 juillet, on pose la question, ce débat a-t-il lieu d'être? Le chambellan en chef. Pardon d'interrompre votre seigneurie, mais si la réponse est négative. Sa Majesté Emmanuel Macrotin. On n'en tient pas compte, comme du reste. Donc, ensuite, du 15 juillet au 15 décembre, on pose la seconde question. De quoi ce débat devrait-il débattre? On ne peut pas imaginer plus ouvert comme question. Pendant les fêtes, on fait relâche. Toute l'année 2020, on passe à la question suivante. Comment ce débat devrait-il être organisé? Et en 2021, promis, on termine le débat avec cette question. Êtes-vous satisfait du débat? En 2022, on se laisse 6 mois pour tirer les conclusions et les marrons du feu jusqu'à la prochaine élection. Et là, on se tire avec le pognon de dingue. Le directeur des communications, c'est tout à fait alléché, votre majesté. Mais n'y a-t-il pas un risque? Faut-il vraiment lancer une nouvelle série alors que nous avons déjà sur les bras le feuilleton Benalla et que les Français commencent à s'impatienter? Un feuilleton, ça va. 2, bonjour les dégâts. Sa Majesté Emmanuel Macrotin, scribe de bas étage, vous avez bien fait de me remettre votre démission. Vous ne comprenez donc rien à rien. C'est moi qui tire toutes les ficelles. Le chambellan en chef. Les Français vont crier à la manipulation. Sa Majesté Emmanuel Macrotin. Et alors? Les gens adorent les marionnettes. De toute façon, c'est moi qui décide, et si vous n'êtes pas d'accord, j'appelle Castaner. Voilà, à ce jour et à cette heure, la fin du spectacle n'est pas encore écrite, mais il y a plusieurs versions possibles. Alors, je vous avais annoncé un coup de théâtre, il va arriver, ne vous inquiétez pas. Première fin possible. On entend au loin le bruit d'un tractopelle qui enfonce la porte de l'Élysée. Emmanuel Macrotin, Brigitte et Nemo s'enfuient par une porte qu'ils dérobent et on ne les revoit plus jamais. Deuxième fin possible. Arrive à l'improviste la présidence, par intérim, du cours des choses. Salut les gars, on dirait que vous avez un problème avec le sujet qui est sur la table. Le directeur des communications. Oui, en effet, vous avez une idée. La présidence par intérim du cours des choses. Oui. Il me semble que vous patinez parce que vous n'y voyez pas clair. Le problème. Quel est le problème? Le problème, ce n'est pas le sujet. Le problème, c'est la table. Voilà, merci de votre attention. Merci d'avoir assisté à ce spectacle de marionnettes produit par le cours des choses. Et à bientôt pour un prochain. Je suis très ému, c'est la première fois que le cours des choses réalise ainsi en direct un spectacle écrit, monté, réalisé, autoproduit dans la journée même. Il y a certainement des imperfections, on fera beaucoup mieux la prochaine fois. En tout cas, merci de votre
présence, vous donnez ce que vous voulez à la sortie du théâtre et à bientôt.